Salut les gens, regardez qui est toujours avec nous. Elle est trop mignonne, non? On vous retrouve sur Passionite dans la rubrique vidéo lecture. Exceptionnellement, cette semaine, vous aurez 2 chapitres, Du gangan des pétasseux. puisque Alès n'est pas douée et n'avait pas correctement supprimé ses vidéos la semaine dernière, donc on aurait potentiellement pu filmer, mais on s'en est rendu compte qu'après coup. T'en as rien à foutre de me juger comme ça. En plein milieu. C'est pas en plein milieu parce que ça vient de commencer. On s'en fout. C'est pas les questions, d'accord? Tu fais chier. Tu assumes. C'était quoi le goal? Je sais pas. No judgment. Ah si, beaucoup de judgment là. Non. Tu arrêtes. J'arrête si je veux. Franchement, t'abuses. Bon bref, du coup vous allez avoir le chapitre 9 et le chapitre 10. Voilà, et comme vous pouvez le voir, on approche de la fin puisqu'il reste ça. En même temps, c'est pas le livre le plus énorme du monde, mais quand même. Mais bon, au moins, on va pouvoir avancer 2 fois plus, ce qui fait que si ça nous laisse sur un suspense, finalement, peut-être pas. Alors, on va voir. Je sais même plus sur quoi on avait fini, tiens, d'ailleurs. Ah bah oui, on avait fini sur Léonie qui est en mode « Ouais, mais non, je vais pas partager avec vous, en fait. Vous êtes comportés comme des connasses avec moi. Je sais pas pourquoi je le ferais, en fait. » Et elle avait raison. On est bien d'accord. T'as pas envie de me répondre aujourd'hui? Bah, j'ai hoché de la tête. C'est pas suffisant. Je m'en fous. Bah moi, je m'en fous pas. Bah ça c'est ton problème. Bon bref. C'est encore plus simple qu'hier. C'est Maya en ouvrant des yeux. Je te l'avais bien dit, lui rappelle Fougère, en agitant la queue. Sita s'approche de Maya. J'ai l'impression que ma magie est plus puissante aujourd'hui. Est-ce que je peux réessayer de soigner tes égratignures? Maya lui tend ses mains. Paupières closes, Sita effleure les plaies en respirant profondément. Soudain, Maya sent une vague de chaleur sous sa peau. Ça alors, les cicatrices ont complètement disparu. Merci beaucoup, Sita. Tu es la meilleure. Maya se tourne vers Fougère. Et moi, demande-t-elle, qu'est-ce que je pourrais faire? Et si tu t'entraînais à entendre à distance? Tu pourrais repérer une personne qui a besoin d'aide. Il faut juste que tu trouves un objet qui réfléchit la lumière. J'aurais dû garder ce poudrier au lieu de le donner à Cléo, regrette Maya. J'aurais pu me servir du miroir qui est dans le couvercle. Faute de miroir, elle ramasse un caillou dans la rivière et s'assied sur une souche d'arbre, son caillou dans la main. Pense à quelqu'un que tu as vraiment envie de voir, dit Fougère. Maya songe à Cléo. Une image floue apparaît sur la surface brillante. Tu vois quelque chose? Demande Fougère. Ma sœur, répond Maya, mais ce n'est pas très net. Détends-toi, suggère le renard. Maya respire lentement. Ça marche, dit-elle. En effet, l'image se précise. Cléo est installée à son bureau, le poudrier dans la main. On dirait qu'elle parle à quelqu'un alors qu'elle est seule. Maya fronce les sourcils. Peut-être qu'elle a mis son téléphone sur haut-parleur. La fillette entend d'abord un son faible, puis petit à petit, elle commence à percevoir ce que dit sa sœur. C'est vraiment pas juste, ronchonne Cléo. Pourquoi elle a tout et moi rien? Maya voit sa sœur soulever le miroir et l'approcher de son visage. Tu me comprends, toi, hein? Maya tressaille. Cléo est en train de parler à son propre reflet. Elle cligne des yeux pour effacer sa vision. Qu'est-ce que tu as vu? Questionne Fougère. Cléo, répond Maya. Elle se comportait bizarrement. Fougère dresse les oreilles, intriguée. Si elle est malheureuse, tu devrais peut-être te servir de ta magie pour l'aider. Mais comment? On dirait qu'elle en veut à Bess d'être aussi jolie. Je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Fougère hoche la tête. Ensuite, Maya demande au caillou de lui montrer sa mère. Apparemment, elle cherche son sac à main partout et a appelé son mari à la rescousse. Il était où la dernière fois que tu l'as vu? Interroge papa. À la station-service, dit Madame Green. Je les ai appelés et ils ne l'ont pas. Il va falloir que je contacte la banque. Toutes mes cartes de crédit sont dedans. Soudain, Maya a une idée. Le sac à main de maman, dit-elle face à la pierre. L'image se brouille avant de se transformer. Désormais, Maya visualise la bibliothèque du salon. Le sac à main de sa mère a glissé dessous, probablement poussé par Alfie. Maya attrape aussitôt son téléphone. Elle envoie un texto à sa maman. Coucou maman, j'ai oublié de te dire, j'ai vu Alfie jouer avec ton sac à main au pied de la bibliothèque. Bisous, Maya. Comme elle pense à sa maman, aussitôt, le reflet de Madame Green apparaît à la surface du caillou. Maya la voit lire son SMS puis courir dans le salon. Son visage s'illumine. Il est là! Crie-t-elle à son mari. Elle saisit son téléphone et tape un message. Quelques instants plus tard, Maya reçoit son texto. Merci ma chérie, je l'ai cherché partout. À ce soir, je t'aime. Maya sourit. D'accord, ce n'est pas grand-chose, mais quand même, c'est une bonne action. Maintenant, dit Fougère à Maya,
Essayons de renforcer ton pouvoir. Les humains qui ont le don de vision sont souvent capables de prédire l'avenir. Tu es partante? Ah ouais, comme ça! La meuf, elle est passée de voir des trucs à entendre des trucs à voir l'avenir. C'est quand même une évolution extrêmement rapide. Hein. Ça fait 2 jours. Hein. Je dis ça, je dis rien. Oui, bien sûr. Suis-moi. Je vais marcher et tu vas devoir deviner quelle direction je vais prendre. Maya se concentre. À gauche, dit-elle. Une fraction de seconde plus tard, en effet, Fougère décide de tourner à gauche. Oui, mais du coup, c'est débile. Parce qu'il a pu décider après, non? Je sais pas. J'en sais rien. Pour moi, si tu te dis à gauche avant qu'il ait avancé, enfin oui, il faut que tu le devines, mais en même temps, il a pu se dire d'aller à gauche, quoi, je sais pas. Parfait, dit-il. Encore. Qu'est-ce que vous faites? Demande Lottie, curieuse, en s'approchant. Maya lui explique. Super, s'écrie Lottie. On peut jouer avec vous? Bientôt, Maya se retrouve à courir derrière tout le monde. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est beaucoup plus facile de jouer à chat quand on sait d'avance où chacun va aller. Elle attrape Sita, Fougère, Saul et Lierre sans effort. La seule qu'elle n'arrive pas à atteindre, c'est Lottie. Elle est tellement rapide. Les 3 filles et leurs animaux des étoiles s'allongent sur l'herbe, épuisés. C'était génial, dit Lottie, les yeux rieurs. Eh bien, s'exclame Sita, je ne suis pas prête de rejouer à chat avec vous. Maya se redresse. Je crois qu'on devrait rentrer maintenant. Nos parents vont finir par se demander ce qu'on fait. La prochaine fois, nous essaierons de chercher un objet rempli de magie noire, propose Sita. Saul est vraiment inquiète. Je sens une présence presque tout le temps, confirme la biche, mais je n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Si on s'y met tous ensemble, nous le découvrirons très vite, dit Fougère. Oh. Ellipse. Non, Si, c'est pas vrai. si, c'est vrai. C'est fou, et il y a eu le retour de la magie noire. Ça faisait longtemps. De retour chez elle, Maya tombe sur Cléo dans l'entrée. Elle l'examine attentivement. Salut, dit-elle. Salut, marmonne Cléo. Ça va? Insiste Maya. Ouais, enfin, apparemment tout le monde trouve ça normal que Bess soit mannequin et pas moi. Super. Cléo tourne les talons et part dans le salon. Maya reste un instant à l'observer, sidérée, puis elle va rejoindre sa mère dans la cuisine. Maman, tu ne trouves pas que Cléo est un peu bizarre en ce moment? Comment ça? Demande Madame Green. Elle passe son temps à dire qu'elle est moins belle que son amie Bess. Oh, ça, c'est juste, je m'appelle Cléo et j'ai 15 ans, dit maman. À cet âge-là, on a toujours l'impression que le monde est injuste et que personne ne nous comprend. Ne t'en fais pas, elle s'en remettra. Voilà. Ça, c'est... En gros, sa mère, elle est en mode ça. Oh, c'est juste ses crises d'ado. Je suis en train de me dire, c'est quoi ce bruit? Elle m'a dit, c'est juste ses crises d'ado, t'inquiète, c'est pas grave. Ça va lui passer. Ah là là. Maya se mord la lèvre, préoccupée. Sa mère lui sourit. C'est gentil de ta part de t'inquiéter, mais je t'assure que c'est normal. D'accord, répond Maya, perplexe. Pourvu que sa mère ait raison. Spoiler. Elle est pas raison. Spoiler, elle avait tort. Oh. Et, chapitre 10. Pas le super-héros. Donc vous voyez, finalement, on avance. C'est logique. Je sais pas combien il y a de chapitres. En tout, mais bref. Les jours passent, mais Cléo ne retrouve pas sa bonne humeur. Au contraire, elle se renferme de plus en plus. Les rares fois où elle parle à Maya, c'est pour être désagréable. Le jeudi soir, Maya frappe à la porte de Cléo pour lui rappeler de faire les cookies qu'elle lui a promis. Pas de réponse. Comme la porte est entrebâillée, Maya jette un coup d'œil à l'intérieur. Cléo n'est pas là. Maya remarque un éclair de lumière. Le poudrier est sur le bureau, ouvert. La fillette le regarde, saisie par une soudaine envie de le tenir dans ses mains. Elle pénètre dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais? La voix de Cléo éclate dans son dos. Elle était cachée derrière la porte. Qu'est-ce que tu fous là? La meuf, elle est planquée derrière la porte dans sa propre chambre. C'est super louche. Je suis désolée, il n'y a pas à faire ça. Sa grande sœur fait un bond en avant et s'empare du poudrier. C'est à moi. Maya se fige, stupéfaite. Cléo marche à grands pas vers elle, menaçante. Sors de ma chambre, crie-t-elle. Désolée. Maya s'enfuit, la porte claque dans son dos. La fillette se retourne, le cœur battant. D'accord, Cléo n'a jamais apprécié qu'elle entre dans sa chambre sans permission. Mais c'est la première fois qu'elle lui parle aussi méchamment. Décidément, il se passe quelque chose de très, très bizarre. Et ça n'a rien à voir avec l'adolescence, se dit Maya. Ça, c'est autre chose. Moi, j'aurais pas dit bizarre, j'aurais dit de très, très louche. Ouais, ça aussi. Elle file dans sa chambre pour appeler Fougère. Le renard apparaît immédiatement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Demande-t-il, impatient. De la magie? Soudain, elle remarque que Maya a l'air contrariée. Tout va bien? Il se dresse sur ses pattes arrière et pose ses pattes avant sur les genoux de son ami. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux tout me raconter, tu sais. Maya le prend dans ses bras. Je m'inquiète pour Cléo, confie-t-elle. Je viens de la voir dans sa chambre. Elle a complètement disjoncté. Sers-toi de ta magie pour voir ce qu'elle fait en ce moment, suggère Fougère. Maya va dans sa salle de bain et se place devant le grand miroir. Cléo, murmure-t-elle. Le miroir se trouble et l'image de Cléo apparaît.
L'adolescente est assise sur son lit. Elle parle à un objet dans sa main. Maya pense d'abord que c'est son téléphone, mais quand l'image se fait plus claire, elle réalise que c'est le poudrier. Je la déteste, marmonne Cléo. Tu as raison, il est temps de faire quelque chose. C'est tout ce qu'elle mérite. C'est super dark. Un frisson parcourt le dos de Maya. Elle parle toute seule face au miroir, explique-t-elle. Elle a l'air très en colère. Les oreilles de Fougère s'inclinent. Un miroir? Oh là là, ce n'est pas bon. Pas bon du tout. Quel miroir? Maya fronce les sourcils. Qu'est-ce que ça change? Celui du poudrier que je lui ai donné. Est-ce que son comportement a commencé à changer juste après? Souviens-toi, Maya, les ombres peuvent se dissimuler dans les objets et rendre les personnes jalouses ou colériques. Maya sent une boule se former dans sa gorge. Qu'est-ce qui se passe si on ne les arrête pas? Elles peuvent pousser les gens à faire des choses terribles. Quoi? On ne sait pas. À Mais faire du mal. vaut peut-être ne pas savoir. Mais enfin, Fougère, le poudrier appartenait à Mamie Anne. Comment pourrait-il contenir de la magie noire? Ma grand-mère n'aurait jamais été capable d'une chose pareille. Elle a peut-être découvert qu'il était maléfique, et elle l'a caché pour être sûre que personne ne s'en servirait, suggère Fougère. Il faut qu'on récupère ce poudrier, s'écrie Maya, terrifiée. Puis elle repense à la réaction de sa sœur, tout à l'heure, quand elle est rentrée dans sa chambre. Ça ne va pas être facile. Comment faire? Il faut prévenir les autres, dit Fougère. On n'y arrivera pas tout seul. C'est trop tard pour les inviter à venir dormir ici ce soir, dit Maya. Mais demain, nous avons notre soirée pyjama. On aura le temps de trouver une idée. Maya se glisse dans son lit et le renardeau vient se coucher près d'elle. Elle le serre dans ses bras. Oh, Fougère, soupire-t-elle. Dis-moi que Cléo va s'en sortir. Je l'espère, murmure-t-il. Je l'espère vraiment. Ellipse. Oh, C'est super dramatique, je suis désolée. vraiment. T'as l'impression que ça va être la grosse merde. La nuit suivante, Maya rêve de silhouettes menaçantes qui glissent sur des miroirs en ricanant. Ça craint. À son réveil, elle est malade d'inquiétude. Y a-t-il vraiment une ombre dans le poudrier de Cléo? Elle aimerait tellement se précipiter chez sa sœur pour lui reprendre le poudrier. Pourtant, elle sait que ce n'est pas une bonne idée. Dès que ses copines arrivent, elle les emmène dans sa chambre. Fougère, Lierre et Saul apparaissent immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Demande Sita en voyant le visage chiffonné de Maya. La fillette leur raconte ce que Fougère... Merde, je viens de baver sur le livre. Il y a eu un Oh. postillon, ça a fait une goutte. J'ai pas fait exprès, mais voilà. La fillette leur raconte ce que Fougère et elle ont découvert. Saul flaire l'atmosphère, ses oreilles s'agitent. Je sens une puissante odeur de magie noire ici. Lierre court sur le montant du lit et saute sur le dossier de la chaise. Qu'est-ce qu'on va faire? Interroge-t-il. Si c'est bien une ombre, le mieux serait de la renvoyer dans son monde, mais aucun de nous n'est capable de le faire. Il nous faut un autre plan, conclut Lottie. Commençons par récupérer le poudrier, suggère Lierre. Ensuite, nous le cacherons dans un endroit où elle ne pourra pas le trouver. C'est ce que Mamie Anne a essayé de faire, ajouta Maya. Dès que Cléo sortira de sa chambre, je me faufilerai dedans pour le lui prendre, propose Lottie. Je me servirai de ma magie pour aller plus vite. Mais la porte de l'adolescente reste fermée à double tour. Dépiétées, les filles décident de descendre à la cuisine pour confectionner leur gâteau. Ellipse. Oh, deuxième ellipse dans un seul chapitre? Ça fait beaucoup d'ellipses. Ah! Tu déconnes. Non, je déconne pas. À table, crie Madame Green à l'intention de Cléo, tandis que les cupcakes des trois amis refroidissent dans le four. Il va bien falloir qu'elle sorte, murmure Maya à ses amis. Enfin, Cléo daigne quitter sa chambre. Le problème, c'est que le poudrier est dans sa poche. Comment faire? Durant le déjeuner, Cléo ne prononce pas un mot. Quand Maya lui demande à quel moment elle a l'intention de préparer les cookies, sa sœur l'ignore. Tout l'après-midi, les filles glacent et décorent leurs cupcakes, tandis que Cléo se cloître à nouveau dans sa chambre. À 19h, Madame Green sert le dîner. Lasagne et salade. Cléo réapparaît enfin. Maya voit que sa mère ne s'assied pas avec elle. Vous ne mangez pas avec nous, papa et toi? Questionne-t-elle. Non, on va dîner chez les voisins avec Alfie. Cléo, tu es responsable de tout le monde en notre absence, d'accord? On va pas s'occuper de grand-chose à mon avis. On va aller dans sa chambre et puis flou. Voilà, c'est tout. Penchée sur son assiette, l'adolescente repousse la nourriture du bout de sa fourchette. Cléo, répète sa mère. Tu as entendu? Cléo se contente de murmurer. Madame Green lance un grand sourire à Maya et ses copines. À tout à l'heure, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Dès que les Green sont partis, Cléo sort le poudrier de sa poche et l'ouvre. Maya et ses amis échangent des regards intrigués. Il est joli, dit Lottie en tendant la main. Je peux le voir? Non, crie Cléo en refermant vivement le couvercle. Le repas se termine dans un silence pesant. Les filles débarrassent leurs assiettes, quand soudain la sonnette de l'entrée retentit. Maya se précipite pour ouvrir. C'est Bess, venue voir Cléo. Maya l'accompagne jusqu'à la cuisine, mais debout devant l'entrée, Cléo se crispe en la voyant arriver. Qu'est-ce que tu veux? Bess cligne des yeux, troublée par cet accueil. Je voulais savoir comment tu allais, bourdouille-t-elle.
Tu étais bizarre ces derniers temps. Tout va bien? Comme si ça t'intéressait, rétorque Cléo d'un ton dur. Bess rougit. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, ne fais pas comme si tu ne savais pas. Tu ne t'intéresses à personne d'autre qu'à toi. Bess le mannequin, Bess la plus belle de la Terre. Mais de quoi tu parles? Fait Bess abasourdie. Tu te crois parfaite, hein? Riposte Cléo, furieuse. Eh bien, tu es la seule. Bientôt, très bientôt, tu vas déchanter. Cléo, la reprend Maya. Tu es folle, balbutie Bess. La jeune fille quitte la maison en larmes. Bess, attends, crie Maya, mais elle ne s'arrête pas. Pendant que Cléo remonte dans sa chambre, furieuse, Lottie et Sita sortent de la cuisine. Elles n'ont rien manqué de cette dispute incompréhensible. Qu'est-ce qu'on fait demande Lottie. Il faut récupérer ce poudrier, dit Maya. Je pourrais essayer de m'introduire dans la chambre de ta sœur quand elle dormira, dit Lottie. Maya secoue la tête. On ne peut pas attendre si longtemps. Après un moment de réflexion, elle ajoute. Je crois que j'ai un plan. Et c'est tout. En fait, je vous laisse quand même sur un suspense. Tintin. Ça devient vraiment dark. Il y a de la magie noire dans l'air. Et ouais. Et Bess s'est tout pris dans la gueule alors qu'elle avait vraiment rien fait pour lui. Elle n'a pas compris sa vie. C'est quoi? J'ai rien fait moi? Non, normalement il me semble qu'à la fin elle se réconcilie, mais faudra voir. Bien, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup. Et il y a eu 3 On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, aussi bien de l'histoire que de nos réactions. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. Si vous avez des recommandations, n'hésitez toujours pas. Et puis sur ce, on vous dit... Bye.